www.jevibien.tv. Vous me volez, qui vole qui? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? C'est autour de ces questions que nous aurons à partager dans cette émission. Alors nous vous souhaitons le bienvenu, très chers téléspectateurs, fidèles internautes et tous ceux-là qui nous aiment, qui nous regardent, avec qui nous partageons cette même vision. La vision de Je vis bien n'est simplement que de propager la bonne nouvelle au travers des ondes jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vraiment, vous êtes très le bienvenu dans cette émission Prophetic Times qui veut simplement dire Ngonga Yabasakoli. En lingala, je sens que ça paraît plus profond qu'en français, Ngonga Yabasakoli, parce que le Basakoli doivent parler afin qu'il y ait de l'aurore au milieu du peuple de Dieu. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux des hommes de Dieu qui nous viennent de très loin, qui nous viennent de Lubumbashi, au Katanga, plus précisément à Likasi. Et c'est avec eux que nous aurons à partager ces thèmes, les dîmes, les offrandes, les semences qui causent aujourd'hui pas mal de polémiques et non seulement quelque part aussi de l'égarement. C'est avec eux que nous aurons à partager. Alors bien aimés dans le Seigneur, soyez vraiment prêts, soyez vraiment à l'aise parce que le Seigneur vous fera du bien autour de cette émission. Nous vous proposons un spot et nous nous retrouvons après. www.jevibien.tv. Ok, comme nous l'avons annoncé que nous avons autour de nous deux grands hommes de Dieu qui nous viennent de l'Ikassi, ils vont se présenter et maintenant là nous allons entrer dans le gros de notre émission. Bonjour pasteur. Bonjour. On peut vous connaître mieux. Je me nomme Joseph Benoît Ebondo. Je suis un homme de Dieu venant de l'Ikassi. Bon, je suis en vacances ici. Okay. Merci de m'avoir approché. Ok. Et papa? Oui, je me nomme Évangile Jacques Mibanga. Je viens de Lubumbashi. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis ici également en vacances. Merci. En fait, nous saluons aussi tous nos téléspectateurs qui sont de cœur avec nous dans cette émission Prophetic Times sur www.jevibien.tv. Nous parlons des dîmes, nous parlons des offrandes et des semences. Pasteur, comment pouvez-vous nous définir la dîme, les offrandes? Bon, une offrande, c'est un don fait à une divinité. Un don fait à une divinité. Mais une dîme, c'est le 10e des produits. Dans l'ancien temps, c'était le produit de la terre et de l'élevage dans l'ancien temps. Et pasteur, le sémence alors? Sur ce qui concerne la dîme, comme on vient de le dire, c'est un 10e ou 10% donné, vous payez comme tribut, spécialement dans un but religieux, c'est-à-dire la dîme, c'est quelque chose qu'on doit donner à une divinité, comme je viens de le dire, ou à un représentant de Dieu. Voilà. Ok, la dîme c'est quelque chose, c'est les 10%, enfin c'est ça? C'est le 10e de quelque chose, d'un revenu quelconque. L'offrande, c'est un don qu'on offre à une divinité. Ah là, ça vraiment c'est un enseignement. Et nous poursuivons. Mais pourquoi Dieu doit marteler dans la parole, dans sa parole, vous me volez? Pourquoi Dieu doit dire ça? Bon, Dieu savait que dans l'homme, avant la chute de l'homme au jardin d'Éden, l'homme avait un bon cœur. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le cœur de l'homme a changé. Le cœur de l'homme a changé, il est venu mauvais par-dessus tout. Alors Dieu martèle pour voir la confiance que l'homme a envers lui. C'est pourquoi Dieu est en train de marteler sur les offrandes, sur la dîme. Donc c'est notre confiance envers Dieu. Si nous donnons à Dieu, donc Dieu est en train de nous jauger, il est en train de jauger nos cœurs. Il est en train de voir si réellement nous l'aimons. Seulement par ces 10e de pourcentage? Non, par des offrandes et par des dixièmes. Vous voyez. Bon, les 10e là, c'était prévu, premièrement dans l'Ancien Testament, c'était prévu pour les Lévites. Les Lévites,
eux n'avaient pas de terre pour cultiver, eux, leur travail était dans le sacerdoce, c'était dans l'église, dans le temple de Dieu. Alors, on donnait aux Lévites la dîme pour qu'ils survivent. C'était ça. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un donne, et en fait, excusez-moi, les pasteurs disent apportez-moi mes dîmes. Pourquoi ils disent ça? Il faut appeler la porte pour dire ma dîme. Hein? Au lieu de dire que c'est la dîme du Seigneur, parce que la Bible est claire. Apportez dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de nourriture. Donc ça veut dire que la dîme pourra servir aux besoins de l'église. Mais pourquoi aujourd'hui la dîme ne sert qu'aux besoins du pasteur? Nous avons aujourd'hui des pasteurs prédateurs. On dirait des pasteurs prédateurs, ils ont pris le peuple de Dieu comme une vache à lait pour leur bien, pour leur vente. Le problème qui est là, dans la maison de Dieu, il ne faut pas qu'il manque à manger, il manque quelque chose. Ça concerne les sacrificateurs qui travaillent dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu. Les serviteurs à temps plein doivent se servir de cette dîme-là. Le serviteur à temps plein doit se servir de cette dîme-là. Donc ça concerne tout le monde. Tous les serviteurs qui sont en train de travailler avec le principal homme de Dieu. Oui, ça concerne tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne sait pas voir ça. Évangéliste Jacques, je veux que vous me parliez un peu de l'usage des offrandes à l'église. Vous avez bien dit, c'est un don qu'on offre à une divinité. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on veut offrir à une divinité, je crois que quelqu'un se prépare, quelqu'un se dit, je quitte ma maison, comme la Bible l'a bien dit, je dois apporter mon offrande au Seigneur. Mais lorsqu'il arrive à l'église, on lui demande 10 fois l'offrande. En fait, les Écritures, la parole nous dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Il faut savoir que la dîme avait quel rôle dans le temps de la Bible, dans le temps antique. La Bible là était question tout simplement de répondre aux besoins qui pouvaient se rencontrer dans l'Église. C'est-à-dire la Bible et la dîme plutôt et les offrandes étaient destinées à donner une certaine subsistance arrivée aux besoins des sacrificateurs qui étaient dans le temple. Non pas seulement les sacrificateurs, il y avait aussi des lévites et il y avait aussi une catégorie de personnes qui étaient bénéficiaires de cette dîme-là. Donc la dîme n'est pas la chose d'un individu, non. Parce que dans la définition, nous disons qu'on apportait cette dîme-là à Dieu. Or Dieu est esprit, on ne le voit pas. On le voit au travers des gens. C'est-à-dire cette dîme-là était subdivisée selon le nombre de besoins qu'on pouvait rencontrer à l'église. La dîme n'est pas la chose du pasteur ou d'une catégorie de personnes. Maintenant, cette répétition des demandes d'offrande, vous venez à l'église pour un seul culte, on vous demande au moins 5 fois l'offrande. Bon, en fait, 5 fois l'offrande, il faut chaque fois préciser. Il faut préciser. C'est dans quelle sorte. C'est Dieu que veut ça, ou bien c'est vous les hommes de Dieu, parce que déjà vous avez compris qu'en ces temps, et actuellement en Afrique, actuellement peut-être dans notre pays particulièrement, on sait sentir qu'il y a un vide de divinité, en fait, même un vide de biens matériels qui provoque que les gens s'approchent mieux du Seigneur. Et c'est comme ça, là, vous usez peut-être d'une ruse pour savoir comment soutirer les peuples de Dieu. C'est ce qui vient de dire le serviteur Benoît. Il y a aussi des serviteurs aujourd'hui, nous ne cherchons pas à faire polémiquer sur ce plateau. Il y a ceux-là qui sont prédateurs, qui sont comme des chiens voraces, les chiens qui ne se rassasient jamais. Donc ils sont là à inventer des choses là qui ne sont pas bibliques, jusqu'à satisfaire leurs propres besoins, au lieu de demander que j'ai besoin d'argent, mais au lieu de donner une certaine connotation, une certaine image de la dîme ou bien des offrandes pour essayer un peu de satisfaire ses besoins. Donc là, moi je ne suis pas d'accord de ces gens-là. Vous savez, on donne une seule fois la dîme, c'est à la fin peut-être du mois, quand on arrive à accomplir un certain service rendu, le paiement là de notre salaire, et on prélève ce qui est un dixième, c'est tout. L'offrande, c'est une reconnaissance.
Donc, si je reconnais que Dieu m'a accompagné dans un certain domaine, et je suis reconnaissant de cette qualité-là, de bienfait-là de Dieu, je peux donner l'offrande, on ne l'exige pas, c'est quelque chose qui vient du cœur. Mais la dîme est exigée. Non, même la dîme n'est pas exigée. C'est pas un droit. C'est, bon, en fait, c'est un droit. Vous pouvez donner ou vous ne pouvez pas donner, mais il y a il y a des précisions. Dieu a dit pour la dîme, quand quelqu'un accède à faire ces dîmes-là, donc il s'ouvre lui-même les portes, les écluses, comme c'est cité en Malachie 3. C'est-à-dire, on est en train de faire, des bénédictions, des providences, en donnant plutôt la dîme, nous ayons beaucoup de choses après cet acte-là. Merci, évangéliste. Pasteur Benoît, maintenant, que dites-vous si un homme ne sait pas observer de donner régulièrement sa dîme? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de cet homme? Il y a un châtiment que Dieu a prévu, ou bien il mènera toujours sa vie normale malgré il n'a pas pu respecter ces normes-là, ces principes d'honorer la dîme? Merci, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus pauvres à cause de ça. À cause de du manque de connaissances. Le problème qui est là, nous devons donner dîme. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons donner les offrandes, nous devons donner la dîme. Lorsque nous donnons la dîme, la Bible dit Dieu ouvrira les églises des cieux. Lorsqu'il ouvre les églises des cieux, c'est pour bénir. Lorsqu'il bénit, il a dit que c'est lui qui viendra pour dévorer, Dieu le mettant en fuite. Donc personne ne dévorera plus ta finance. C'est ça. Donc les enfants de Dieu doivent savoir, doivent connaître les conséquences de la dîme, les conséquences des offrandes. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas trop parce que peut-être je suis dans une église, on m'a invité et j'arrive là, le pasteur demande l'offrande. Et quand il demande l'offrande, en fait, il demande la dîme, il dit, même si tu as quelque chose qui peut avoir la valeur d'une dîme, que tu peux te représenter dans ta tête, tu la portes, tu vas aussi participer à ces services. Alors je ne sais pas, est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, y a-t-il quelque chose, une écriture qui appuie qu'on doit substituer la dîme à quelque chose d'imaginaire ou c'est réellement quelque chose que l'homme doit prévoir dans son cœur? Non, ça, vraiment j'ai dit bien avant que nous avons des prédateurs aujourd'hui. Nous sommes en train de traverser les derniers jours. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin, où les enfants de Dieu doivent cultiver beaucoup l'esprit de discernement d'esprit. Lorsqu'on donne la dîme, quand je travaille, par exemple, moi je suis travailleur à la Gécamine. Quand je travaille, je reçois mon salaire, je prélève les 1/10, je donne à l'église. Je ne peux pas. Est-ce que, en substituant la chose là, est-ce que la chose, je l'ai eu où? Je l'ai eu où? À la maison, de prendre cette chose à la maison ou à quelqu'un d'autre qui m'a donné la chose? Alors, c'est ça ma question. Est-ce peut-il y avoir quelque chose qui pourrait être semblable à la dîme si elle n'est pas préparée? La dîme, c'est le 1/10 de ce qu'on reçoit. De ce qu'on reçoit, De ses efforts, de ses revenus. Oui, de ses revenus. Que dites-vous, évangéliste? En fait, la dîme, là nous allons rentrer toujours à la définition. La dîme, c'est 1/10 de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a perçu après avoir exercé un service quelconque. Donc, la dîme peut être objet, peut-être de biens. Par exemple, il y a ceux-là qui sont agriculteurs, parmi les bêtiaux là, vous prélevez le 1/10 de vos gros bétail. Mais aujourd'hui, on va pas le tolérer. Qui va tolérer que vous ameniez oui, c'est un exemple parce une brebis. Bon, en fait, il y a ceux-là qui font l'élevage. Nous avons des gens qui ont, qui ont des fermes. Oui, cela doit se baser dans tout ce que vous entreprenez comme activité. Alors, le 1/10, c'est ce qu'on prélève de tout ce qu'on a. Donc, la dîme, c'est comme par exemple, ils viennent de chez nous. Il faut donner l'exemple qui est un peu typique de chez nous, au Katanga. Par exemple, les agents Gécamine. Il y a des fois, on leur paye le salaire. Il y a des fois qu'on leur dote
des produits vivrières. À l'époque, on pouvait donner la farine, des histoires là. Donc tout ce qui constitue un paiement doit être prélevé pour donner un signe là de dîme. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose du hasard. Aujourd'hui j'ai donné la dîme, mais on vient encore sur moi pour me demander quoi que ce soit. À moins que ce soit l'offrande. Parce que dans les offrandes, il y a une certaine catégorie des offrandes qui sont bien énumérées dans la Bible. Ah bon? Oui. On peut en connaître? Par exemple, il y a le sacrifice, puisque l'offrande, proprement dit, c'est un sacrifice. Il y a des sacrifices d'action de grâce, il y a les vœux, il y a des sacrifices de culpabilité, il y a des sacrifices de libation, d'expiation. Vous voyez, hein? Donc je vois un besoin dans l'église. Par exemple, la Bible nous dit en Jacques, je pense que c'est en Jacques 1, quand vous descendez là-bas, nous n'avons pas le temps de lire, la Bible dit que la religion pure et sans tâche consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Tu vois, ces orphelins et les veuves, c'est une catégorie de gens aussi qui ont droit à la dîme. Mais si je constate que l'église arrive au point de priver ces gens-là leurs droits, moi, en tant que frère de l'église, je peux songer à ces gens-là. Donc, je commence par me sacrifier. Donc, sacrifier ce qui est resté peut-être pour mes enfants, donner à ce type de gens-là, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de leurs droits. Parce que les orphelins et les veuves dans l'église ont droit d'être assistés par l'église. C'est là où je peux faire un don volontaire qui ne vient pas de quelqu'un, qui ne vient pas par une certaine obligation. Moi-même, je fais sortir de ce que j'ai pour aider cette catégorie. Homme de Dieu. Maintenant, dans les cadres où à l'église, peut-être il y a un séminaire, un homme de Dieu vient, il vient de l'Europe. Excusez-moi les hommes de l'Europe, je ne suis pas contre vous. Et puis à la fin on dit, on doit faire une offrande pour soutenir le voyage de l'homme de Dieu. C'est tout le monde qui cotise, qui donne 100 ou 200 en fait. Ah, maintenant ça, au fait cet acte-là, comment on appelle ça? C'est une sémence? Si c'est une simple cotisation, c'est aussi de l'offrande ou c'est quoi concrètement? Ça je peux dire que c'est l'offrande volontaire. Donc là on demande un soutien. Vous savez, même la dîme quand on l'a donnée, c'était quelque chose qui pouvait compatir tout simplement aux besoins de l'église, dans la construction du temple, donc des histoires pareilles. Donc, quand on fait appel de fonds, peut-être c'est dans le soutien. Vous savez, peut-être cet homme-là qui vient de loin, c'est un serviteur de Dieu. Là, nous répondons dans ce qui est dit en Galates, Galates 6. Donc, nous répondons, nous soutenons, nous honorons l'homme de Dieu, que Dieu, je ne sais pas moi, a transporté quittant de là où il était jusque là où nous sommes pour nous donner les instructions, l'information de la part de Dieu. Parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. Donc nous faisons ce geste-là, c'est une offrande de soutenir l'œuvre de Dieu. Là, ce n'est pas une obligation, on ne peut pas obliger, c'est quelque chose qui est volontaire. Pasteur Benoît, aujourd'hui on assiste à beaucoup de scénettes dans l'église et quelque part les autres disent tu peux ouvrir ton ciel avec une offrande. En fait je me demande, le ciel est resté fermé ou c'est seulement mon offrande qui peut ouvrir le ciel? Ça, je veux dire seulement c'est un système que les gens pratiquent pour avoir quelque chose. Est-ce qu'un chrétien, c'est lui qui croit à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, le ciel est ouvert. Le ciel est resté ouvert? Oui. Depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le ciel est ouvert. Mais il faut encore peut parler avec Dieu, il peut prier Jésus-Christ sans problème. Là, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Parce qu'il est entré dans le royaume de Dieu. C'est ça le problème. En fait, il s'appuie sur peut-être c'est sur la vie de Salomon. Salomon a donné 1000 bœufs et directement le ciel est ouvert. Dieu est descendu le voir, le visiter, il lui a accordé la sagesse et la richesse. Mais c'est à vous, homme de Dieu, d'éclairer. En fait, le problème qui est là, donc le ciel est ouvert à tout chrétien. Là, il n'y a pas de système, là, il n'y a pas quoi que ce soit. Le ciel est ouvert à tout chrétien. Quiconque invoque le Seigneur écoute. Il écoute, il exauce et ainsi de suite. L'histoire là de dire oh il faut une offrande pour que le ciel s'ouvre, là c'est un problème. Là c'est un problème.
Là, ils sont en train de chercher autre chose. Donc, on peut dire clairement, c'est un faux enseignement. Ça, c'est un faux enseignement. C'est vrai. Purement et simple. Parce que dans la Bible, on ne le retrouve pas, c'est ça. Purement et simple. Lorsqu'on offre à Dieu, on est sûr que cette offrande, Dieu va l'accepter. Parce que je suis chrétien. Je l'offre à Dieu, Dieu va l'accepter. Donc le ciel est déjà ouvert. Évangéliste Jacques, maintenant pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un vient donner discrètement sa dîme à l'église, il a peur, il croit comme si que Dieu ne le voit pas et Dieu ne va pas exaucer. Normalement, il doit donner en plein air. Quand on appelle au service de dîme, c'est tout le monde qui s'approche, il est très sûr. C'est quoi? C'est une forme de manque de connaissance ou bien c'est l'attraction des hommes de Dieu qui veut garder le peuple de Dieu? Là, je veux vous rendre dans les Écritures en Matthieu 6, qui nous parle, Matthieu 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas à la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Vous voyez, les gens, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont devenus des gens qui aiment vraiment résonner. Les spectacles. Dans tout ce qu'ils font. Vous voyez, la dîme, c'est quelque chose qui doit se faire secrètement. Là, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que quand vous faites publiquement cette offrande-là, vous ne savez pas ceux qui sont à vos côtés. C'est vrai. La dîme, c'est quelque chose, c'est un salaire là où je dois prendre maintenant un dixième. C'est quelque chose que je dois faire secrètement, donc je dois offrir secrètement, afin que mon Dieu, dans le secret, il le voit, ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est vous, les hommes de Dieu, qui parlez là, tout devant les gens, vous appelez les gens, Yaka Kotika, Kotika Dim, d'ailleurs. Le fait que tu dises ça directement, les enfants de Dieu, en fait, il y a d'autres personnes qui ne sont pas assez révélées, qui ne sont pas assez mûres pour comprendre que si je paye ma dîme et que je la dépose sur l'autel, Dieu voit et Dieu honore. Mais pour lui, il croit que si c'est pour que le Seigneur honore, je dois peut-être être en contact direct avec l'homme de Dieu. Le fait que je lui remette comme ça mon enveloppe, il est très sûr que Dieu directement a vu et Dieu directement a exaucé. Alors moi je crois que cette faute-là va reposer sur vos têtes. Oui, la faute-là repose sur nous, les serviteurs. C'est là où j'ai dit, nous devons donner au peuple de Dieu ce qui est nécessaire pour eux. Nous ne devons pas donner autre chose qui n'est de la parole de Dieu, qui n'est pas de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, nous devons la vivre. J'ai toujours dit que le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion. Nous devons vivre réellement ce que Jésus-Christ était, ses enseignements. Donc nous ne devons pas avoir autre chose que ça. Ah bon? Les Écritures nous recommandent de faire secrètement. Nous devons le faire en secret. Et surtout quand tu fais l'offrande, il faut faire. Donc il faut avoir un cœur là. Il faut avoir un cœur bien disposé. Donc ça veut dire que l'évangéliste Jacques est contre tout cela qui enseigne les gens à faire. Tu te retrouves sur ta chair et puis tu dis à donner 10 000, qui va me donner 5 000 $, qui va me donner 100 000 $. Apporter la dîme de 100, comment ça? Vous ne voulez pas tous ces comptages. La dîme s'enseigne et quand une fois un chrétien est enseigné sur la dîme, il n'y a pas moyen de le pousser, de le forcer à donner. Donc cela devient automatique et la foi amène toujours au bon résultat. C'est-à-dire quelqu'un, dès qu'il perçoit en secret là-bas, et l'église doit prévoir des urnes là où on peut glisser cette dîme-là. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci Évangéliste Jacques. Je crois déjà nous allons bientôt conclure dans cette émission. Mais quand même, j'ai voulu que vous nous parliez un peu de forme des offrandes, Pasteur Benoît, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent offrande des sacrifices. Ça veut dire si peut-être tu as un enfant malade, tu dois payer les sacrifices de la guérison de cet enfant. Alors je me dis, tous ces temps-là où les gens n'avaient pas encore pas compris, mais peut-être ils n'étaient pas emballés dans ces vents de donner l'offrande d'une manière là spectaculaire.
Et ils avaient aussi des enfants malades, mais lorsqu'ils priaient seulement, les enfants aussi étaient guéris. Mais aujourd'hui, uniquement si tu veux peut-être avoir la promotion dans ton travail, tu dois offrir. Je ne sais pas si c'est biblique, c'est divin ou c'est, comme vous le dites, c'est la révélation. Je ne sais pas. Ma soeur Flore, Ouais. ça c'est une question vraiment pertinente. Le problème qui est là, tout enfant de Dieu, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Le problème, un chrétien véritable, s'il a un enfant malade, lui qui a cru Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a qu'à prier sur l'enfant. Avec foi, la guérison est là. Parce que la Bible dit, par ces médecins, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Donc la guérison est là. La guérison est là. C'est plus question d'offrir encore pour avoir la guérison. Si l'enfant, j'ai pris sur l'enfant et que l'enfant guérisse, sans offrir, j'ai pris pour l'enfant et que l'enfant guérisse. Comme Dieu a guéri l'enfant, là je peux prendre l'offrande comme action de grâce, Comme action de grâce. En signe de Et ne pas reconnaissance. une offrande qui précède la guérison. Non, là non. Là, non. Là, Maintenant, au fait, évangéliste Jacques, maintenant aussi, il faut peut-être dire, j'ai trop d'ennemis dans ma vie. Et puis, un bon jour, l'homme de Dieu se lève et dit, bon, on va faire le fond de vengeance. Alors, comment, je ne sais pas s'il faut le concilier à la Bible ou bien c'est quelque chose qui est vraiment de l'humain ou c'est vraiment biblique, c'est divin. Il n'existe pas Offrande de nulle part vengeance. dans la Bible une offrande de vengeance. C'est vrai. Peut-être les gens sont en train de confondre certaines choses par rapport à ce que vous venez de dire tantôt. Hein? L'offrande que Jésus-Christ s'est recommandé après avoir sanctifié ces lépreux-là, il a dit, va te présenter devant le sacrificateur et va faire ton offrande de ta purification. C'était après cette action miraculeuse qui s'était passée. Donc l'offrande ne peut pas précéder la guérison. Donc l'offrande vient après la réalisation d'une certaine chose ou acte. Et dans cette émotion-là, maintenant, l'homme arrive maintenant à être reconnaissant devant celui qui lui a imposé cette chose-là. Donc là, vous donnez quelque chose en signe de reconnaissance. En fait, moi, je crois que cette question vraiment reste encore... Suspendue. Ouais, Dieu nous donnera encore l'occasion, l'opportunité d'en parler plus. Et je crois que vraiment nous sommes à la fin. Un dernier mot de votre part sera les bienvenus pour tous ces peuples de Dieu qui nous ont regardés. Peut-être plusieurs autres qui sont déjà tombés dans ce fléau, qui ont été manipulés, exploités. S'il y a un mot pour le réconforter. Le mot de la fin, je peux dire que nous devons rentrer dans la Bible. Retour à la parole. Retour à la parole de Dieu. Dans le temps qui court, c'est un temps vraiment difficile où il y a des prédateurs, où il y a des enseignements, des faux enseignements pour détourner les enfants de Dieu de la voie du Seigneur. Donc nous devons nous y mettre, nous devons méditer la parole de Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est pourquoi nous voulons assez que nous puissions retourner à la parole pour que Dieu nous aide afin que nous puissions atteindre la vie éternelle. Merci, pasteur. Évangéliste, votre dernier mot. En fait, moi, je vais appeler au peuple de Dieu de pouvoir donner leur dîme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un péché de donner la dîme. Parce que l'apôtre Paul prend et cite cet événement pour prouver que la maîtrise de Christ à la manière de Melchisedec qu'Abraham avait donné. Faut pas aborder ces sujets-là. En fait, je suis en train de parler. Okay. Donc, il a révélé ça. C'est quelque chose qui était passé dans l'Ancien Testament. Et Paul aussi a révélé cela dans la Nouvelle Alliance. Ne soyez pas déprimés pour donner la dîme, mais seulement faites ça en secret, avec bon cœur, et Dieu vous bénira toujours. Continuez toujours à soutenir l'œuvre de Dieu, mais ne vaquez pas à ces systèmes-là que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. On est en train de créer des systématiques là, de rubriques d'offrande. De rubriques là pour nous donner une certaine perturbation dans ce que nous avons déjà puisé.
suivez la Bible. La Bible a toute une vie là-dedans. Et je vous recommande de continuer à donner l'offrande et les dîmes à notre Seigneur. Merci. Merci. Nous remercions aussi le pasteur Raphaël Ngoma qui nous a assisté de loin dans cette émission. Et grand merci aussi à l'évangéliste Eric Paco qui n'a pas cessé de nous soutenir dans notre site Je vis bien pour ces cadres, l'hôtel Empreinte. Et grand merci à mon chef, notre patron Yanni Nyakabassa, à maman Marie-Josée et à Davio. J'ai pas oublié Patrick et Samantha, j'ai pas oublié Malou et tonton Didier en Afrique du Sud. Je n'ai pas oublié Lavindozi. Derrière la caméra, c'était notre collègue, notre frère, le superlatif Cédric Ngongo. Et au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Je crois que vous avez beaucoup de questions à poser autour de ces sujets. Alors, écrivez-nous sur notre compte Facebook Je vis bien. Nous allons réellement vous répondre. Et puis, si vous avez vraiment cette envie de participer à cette émission, vous nous appelez. Notre numéro est là, affiché au bas de l'écran. Ou soit vous nous écrivez toujours sur notre compte Je vis bien. Nous nous retrouvons très prochainement pour un numéro encore qui vous fera du bien. Alors, portez-vous bien. Que le bon Dieu vous bénisse. Au revoir. www.jevibien.tv